très heureux de vous accueillir. Je dirais que le mot libération peut-être est devenu trop vague. Je pense que ce qui est en jeu, en réalité, c'est le changement des hommes, d'abord. Parce que si les hommes ne prennent pas conscience de leur façon de vivre, leur façon d'être, ce qui les motive, jamais il ne se passera pas de vraie libération pour les femmes. Je peux parler du mouvement MeToo en France de voir qu'il a mis du temps. Il a mis du temps, le mouvement MeToo, à s'installer en France, mais que maintenant, je crois qu'il se déploie de façon exponentielle, d'année, de mois en mois, pourrait-on dire, et que je m'en réjouis naturellement et que je fais partie d'une mouvance féministe active, dirais-je. Je suis assez âgée pour avoir été militante dans les années 1970 pour la lutte pour la liberté en France de la contraception et de l'avortement. Et même au moment d'un déclin du féminisme en France et peut-être ailleurs dans les années 90 à 2010 à peu près, pendant au moins 20 ans, je n'ai jamais cessé d'avoir ce regard féministe sur la société. Je suis en réalité la première femme en France à recevoir le Nobel, alors qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'hommes qui l'ont reçu en France en un siècle, plus d'un siècle. Et cette réaction, cette sorte de méfiance vis-à-vis d'une femme qui reçoit le Nobel, également d'une femme qui écrit certainement sur un monde qui n'est pas forcément celui dont on parle dans la littérature française, m'a desservi d'une certaine manière auprès d'une intelligentsia conservatrice,